Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Caroline, je suis la créatrice de Dame de Carreau, une marque de patron de couture adaptée aux débutants. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de coudre avec moi mon tout premier patron. C'est le top Livia, donc c'est le haut que je porte actuellement. C'est un haut à volant d'été que vous pouvez coudre de plusieurs façons différentes. Donc là, vous avez une version avec des grands volants, mais vous pouvez aussi le faire avec des petits volants, sans volant, en version crop top, en version plus longue. Il y a même un hack pour une version robe. Euh, et tout ça est inclus dans le patron Livia. C'est un patron qui est déjà disponible sur mon site internet. Je vous mettrai le lien en description. Et si vous avez envie de le coudre avec moi, vous pouvez télécharger votre exemplaire tout de suite et puis on va commencer à coudre ensemble. Dans la première partie de la vidéo, je réexplique vraiment les bases pour imprimer, assembler et découper son patron. Donc si jamais c'est pas la première fois que vous faites un patron de couture, vous savez déjà comment faire, je vous invite à passer cette partie et je vais mettre des chapitres dans la vidéo pour que ce soit plus simple de s'y retrouver. La première chose à faire, c'est d'imprimer votre fichier. Donc pour ça, il faut ouvrir le document et aller dans vos paramètres d'imprimante. Il faut faire très attention à ce que l'échelle soit bien à 100%, sinon ça va modifier toutes les mesures du patron et ça ne tombera pas correctement. Quelques petites indications pour que vous puissiez découper correctement les pièces de votre patron. Sur le patron, il y a plusieurs choses à lire. D'abord, là, c'est le numéro de la pièce. Donc, associé avec cet élément-là, ça vous aide à savoir si vous avez bien toutes les pièces de découper pour réaliser votre patron. Vous avez ici des crans. Donc, c'est des repères qui vont vous permettre d'associer correctement les pièces ensemble. Ici, les chiffres qui sont en tramé, c'est pour vous aider à coller vos feuilles ensemble, c'est avant d'avoir découpé les pièces. Donc ça, on s'en occupe plus. Et enfin, ici, vous avez le droit fil et marqué au pli. Donc le droit fil, c'est très important, ça va vous permettre de savoir dans quel sens découper vos pièces sur le tissu. Pour trouver le droit fil sur le tissu, c'est facile. En fait, c'est le sens dans lequel le rouleau de tissu se déplie. Donc là, si vous avez un tissu avec un motif, logiquement, qui a un sens, votre droit fil il sera dans le même sens que votre motif. Si, comme là, c'est un peu flou le sens du motif, ou si vous avez un tissu uni, vous voyez que là, sur le bord, c'est la marque du tissu. Donc le droit fil, il est parallèle à ce bord-là, puisque, évidemment, la fin du rouleau, elle est terminée. Donc le droit fil est comme ça. Et si vous voulez couper du biais, vous allez aller, comme son nom l'indique, en diagonale. Donc, toujours, quand vous avez la pièce, votre droit fil, il est comme ça. Le sens de la flèche doit aller dans le même sens que le droit fil. Donc là, ce sera comme ça. Pour la marque au pli, c'est pas sur toutes les pièces, mais c'est sur les pièces où il faut que les deux parties soient symétriques. Vous allez venir replier votre tissu en deux. Bon, là, je le fais pour vous expliquer, hein, c'est pas parfait. Mais ensuite, sur le pli de votre tissu, vous allez positionner les flèches pour que ce soit bien bord à bord. Une fois que vous avez assemblé et découpé les morceaux de votre patron, il va falloir les positionner correctement sur le tissu, donc en respectant bien le sens du droit fil comme je vous l'ai expliqué. Donc là, vous voyez qu'il est parallèle à la bande blanche qui est sur le bord du tissu. Et en respectant également le symbole au pli quand il est présent sur la pièce. Donc là, vous voyez que sur la pièce avant et la pièce dos, il y a le symbole au pli. Donc j'ai plié mon tissu en deux et je suis venue mettre la partie qui est indiquée par les flèches sur le pli de mon tissu. Comme ça, quand je vais l'ouvrir, il y aura bien deux parties symétriques. Une fois que tout est bien positionné, vous pouvez épingler. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à la partie découpage des pièces en faisant bien attention de découper ça correctement.
Une fois que vous avez découpé toutes vos pièces, il faut faire bien attention à reporter l'écran. Donc là, j'ai pris un stylo qui s'efface à la chaleur et tous les crans qui sont notés, je les reporte pour pouvoir les utiliser plus tard. Pour créer le biais, vous avez deux options. Soit vous achetez du biais tout fait, ce qui est le plus simple si c'est la première fois que vous cousez, ou alors vous pouvez le faire dans le tissu avec lequel vous allez coudre. Et pour ça, c'est des morceaux qu'il faut plier en diagonale du tissu, donc au biais. Et également, ce sont des pièces qui sont au pli. Donc comme vous voyez, je plie mon tissu en deux dans la diagonale et je positionne les pièces dessus pour pouvoir les découper. Une fois que vos pièces sont découpées, il va falloir marquer les plis au fer. Donc là, vous voyez, je plie le biais en deux dans le sens de la longueur en mettant l'avant du tissu à l'intérieur du pli. Et là, vous allez pouvoir replier de chaque côté pour que du coup les bords du biais se rejoignent à l'intérieur. Si vous voulez vous aider, il existe des appareils à biais que vous pouvez acheter en mercerie. Il y a aussi des petites astuces sur internet avec des épingles, des choses comme ça que vous pouvez trouver. Pour les biais d'encolure, vous allez devoir les assembler ensemble, donc l'avant et l'arrière, pour que ce soit plus facile de les coudre sur votre haut. Donc là, comme vous voyez, je les mets tissu avant contre tissu avant et je les positionne en angle droit. Et ensuite, vous allez venir coudre la partie que je suis en train de marquer au crayon, donc dans la diagonale. Et en fait, quand vous aurez cousu et que vous déplierez votre biais, ça va se positionner parfaitement. Vous voyez, ça fera quelque chose comme ça. Et vous pourrez ensuite assembler ce biais sur votre haut. Si vous avez opté pour l'option biais tout fait, vous n'avez plus qu'à découper la bonne longueur de biais, donc c'est bien 2 fois pour chaque bande. Et il faudra faire l'étape d'assemblage que je viens d'expliquer. Surfiler les bords, c'est faire une couture tout le long du tissu pour éviter qu'il s'effiloche au fil du temps. Donc vous pouvez le faire soit à la surjeteuse, soit à la machine à coudre. Donc pour le faire à la machine, il suffit de faire un point zigzag assez serré et vous allez venir coudre tout au bord pour que votre aiguille fasse un point dans le tissu, un point à l'extérieur du tissu. Il y a des pieds spéciaux pour faire ça, comme celui que je vous montre ici, qui vous permettent de faire glisser votre tissu le long d'un petit rebord pour que ça soit plus simple. Alors on va passer à la première couture, celle des épaules. Pour vous faciliter la vie sur cette vidéo, j'ai choisi un tissu où on différencie bien l'endroit et l'envers. Donc là, vous allez placer la pièce dos avec l'endroit du tissu face à vous et la pièce avant avec l'endroit du tissu contre l'endroit de la pièce dos. Et vous allez les positionner pour que ça corresponde au niveau des épaules et épingler. Ensuite, vous venez coudre sur ces deux épaules. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin de votre couture. Quand c'est fait, vous pouvez remettre votre haut sur l'endroit et vous voyez déjà que ça commence à prendre forme. Ensuite, on va passer au biais d'encolure. Alors, vous avez bien un biais arrière et un biais avant qui n'est pas de la même longueur, donc positionnez-le dans le bon sens. Et vous allez venir placer la couture de vos deux morceaux de biais sur une épaule. Ensuite, vous allez épingler tout autour du col pour que le bord du biais soit sur le bord de l'encolure, puisqu'après on va coudre sur le premier pli. Au niveau de l'autre épaule, vous allez laisser dépasser le biais pour qu'on puisse assembler les morceaux qui dépassent à la fin. C'est aussi possible de mesurer l'intégralité de votre encolure avant pour assembler tout le biais en un seul morceau, mais moi je préfère laisser dépasser comme ça. Au niveau de la pointe du V, il faut faire attention, vous ne devez pas retourner votre biais, faites toujours bien qu'il reste dans le bon sens. Sur la pointe du V, je vous conseille de venir planter vraiment une petite épingle si vous n'épinglez pas avec des aiguilles le reste du temps. Là, je vous conseille de mettre une petite épingle pour être sûr que ça ne bouge pas et pour bien marquer la pointe. Il faut aussi venir avec un crayon marquer le petit point sur le pli. Ça va vous aider quand vous allez coudre à bien tourner votre tissu au moment de la pointe du V. Ensuite, vous allez coudre sur le premier pli du biais tout autour de votre encolure et quand vous arrivez à la pointe du V, vous enlevez l'aiguille, vous essayez de planter l'aiguille de votre machine à coudre sur le petit point que vous avez marqué au crayon en vous arrêtant bien dessus. Donc faites attention, c'est délicat à cette étape. Et quand vous êtes bien dessus, vous laissez votre aiguille plantée, vous levez votre pied de biche et vous
tournez votre tissu pour essayer de faire un angle qui soit le même angle que votre V. Donc comme je suis en train de faire là, ça va permettre de bien marquer le V. Sinon, vous allez avoir une encolure arrondie. Quand cette couture est faite, vous allez venir au niveau de la pointe du V avec un petit ciseau et vous allez faire une entaille le plus près possible de la couture sans couper la couture, attention. Donc voilà, vous faites une entaille et ensuite vous essayez de dégarnir un petit peu, donc ça va aussi aider à ce que la pointe du V se forme correctement sur votre haut. Ensuite, vous allez pouvoir replier votre billet vers l'intérieur, donc comme cela. Vous pouvez soit laisser comme ça et là il sera visible. Donc, moi j'ai pas pris le même tissu donc c'est pas très joli. Et moi, je préfère tout rentrer encore une fois vers l'intérieur. Comme ça, rien n'est visible et vous allez pouvoir coudre de cette façon. Donc là, j'épingle tout autour du col. Ensuite, vous pouvez retourner votre ouvrage sur l'envers et vous allez piquer le biais sur le plus près possible du bord. Je trouve ça plus facile de piquer sur l'envers que sur l'endroit. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas déborder et ne pas prendre le biais dans votre couture. Préparer le bord de vos volants, vous avez plusieurs possibilités. Donc soit vous faites un ourlet mouchoir sur tout le bord supérieur de votre volant. Donc vous allez venir plier le plus finement possible une première fois. Puis ensuite vous allez replier une seconde fois et vous allez coudre tout au bord. La deuxième option, c'est de faire un ourlet rouloté à la surjeteuse. Et si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez essayer de le faire à la machine à coudre en réduisant la longueur et la largeur du point. Donc là, je le descends la largeur à 1 et la longueur à 0,4. Mais faites des tests sur un morceau de tissu et comme ça, vous allez essayer de trouver le réglage qui permet un joli résultat. Enfin, si vous ne voulez faire ni ourlet mouchoir ni ourlet rouloté, vous pouvez doubler votre volant. Donc là, au lieu de 2 morceaux de volant, il va vous en falloir découper 4. Et vous allez prendre 2 de ces 4 morceaux, les poser endroit contre endroit. Ensuite, vous allez épingler et coudre sur tout le haut du volant. Ne cousez surtout pas le bas parce qu'après, vous allez retourner comme ça sur l'endroit. N'hésitez pas à repasser pour que le résultat soit net. Et enfin, vous allez pouvoir foncer. Pour faire les fronces, vous allez augmenter la longueur de votre point au maximum. Donc sur ma machine, c'est 5 mm. Vous allez ensuite venir faire 2 coutures, une première à 0,5 cm du bord et une deuxième à 1,5. Ne faites surtout pas de point d'arrêt sur ces coutures parce qu'ensuite nous allons tirer de chaque côté pour créer les fronces. Pour tirer, vous prenez les 2 fils inférieurs sur l'envers du tissu. Et vous allez tirer en répartissant les fronces pour que la longueur finale du volant soit celle qui est comprise entre les 2 crans qui sont sur vos emmanchures. Une fois que c'est bon, faites un nœud avec vos fils de fronce pour éviter que tout s'en aille et vous allez pouvoir venir positionner et épingler le volant contre votre emmanchure. Pour ça, vous prenez votre haut et vous l'étalez avec l'endroit qui est face à vous. Vous allez venir placer le volant pour que les fronces soient contre l'emmanchure et le haut du volant contre l'encolure. Une fois que c'est bon, vous allez venir chercher votre biais d'emmanchure et vous allez l'épingler par-dessus le volant et tout autour de l'emmanchure. Ensuite, vous allez coudre comme pour l'encolure sur le premier pli du biais sur tout le tour de l'emmanchure. Quand c'est cousu, vous allez comme pour l'encolure replier le biais autour du bord. Donc vous faites un premier pli pour qu'il soit pris en sandwich et ensuite vous refaites un deuxième pli pour que le biais disparaisse complètement à l'intérieur du t-shirt. De cette façon, vous allez voir que le volant se place naturellement dans sa position finale. Donc vous allez pouvoir épingler le biais tout autour et venir coudre sur l'intérieur pour avoir une bonne visibilité du biais. Voilà, donc vous allez coudre à 1 cm du bord en prenant bien le biais
pour que la position finale du volant se mette bien en place. Maintenant, vous pouvez retourner le haut et vous allez coudre les côtés. Donc là, voilà, je mets bord à bord les côtés. Le biais qui dépasse, on va le découper juste après. Donc vous faites une couture sur tout le côté, vous coupez le biais qui dépasse et vous allez pouvoir surfiler les côtés. Vous allez maintenant pouvoir passer à l'ourlet final du top. Donc pour ça, sur tout le bas du top, vous repliez à 1 cm, puis vous faites un deuxième pli à 1 cm. Je vous conseille de repasser à cette étape, ça rend les choses beaucoup plus faciles et la couture derrière aussi plus simple. Vous n'avez plus qu'à épingler et à coudre tout le long de l'ourlet à 1 cm du bord. La dernière étape, c'est de découdre tous les fils de fronce qui sont présents sur les volants pour que votre hausse soit bien finie et qu'on ne voit plus de petits fils. Vous pouvez aussi en profiter pour couper tous les petits fils qui dépassent un peu partout. C'est l'étape fastidieuse mais nécessaire si vous ne voulez pas avoir des bouts de fil qui se baladent. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous remercie encore plus si vous avez acheté le patron Nivea pour le coudre avec moi. Si vous voulez me partager vos créations, je serais trop contente de les voir. Vous pouvez me mentionner sur mon compte Instagram Dame de Carreau et vous pouvez aussi utiliser les hashtags Dame de Carreau et Patron Nivea. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.